Frères et sœurs, les enfants, en ce dimanche des Rameaux, ce dimanche qui célèbre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, je vous adresse, de la part du Seigneur, un message de grâce, de paix pour chacun d'entre vous. Ce culte est filmé au temple pour des raisons techniques autant que symboliques. Pour des raisons sanitaires, les jeunes qui liront les textes bibliques le feront de chez eux. Un petit montage est donc nécessaire. C'est pourquoi ce culte a été préenregistré. Il était prévu que ce dimanche soit une journée pierre vivante et que ce culte soit intergénérationnel. Il s'adresse donc à chacun, mais les chants ont été choisis dans un répertoire plus familier aux jeunes générations. J'espère que les plus anciens les apprécieront également. Alors, venez de chez vous, de là où vous êtes, laissez votre cœur aller pour le célébrer. Venez le célébrer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie. Nous te louons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Seigneur, par ton esprit, viens manifester ta présence vivante au milieu de nous. Permets que ta parole retentisse en nos cœurs, qu'elle ne reste pas lettre morte, mais au contraire, qu'elle prenne chair en nos vies pour la bénir et la rendre féconde. Amen. Lecture de l'Évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11. En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire « Le Seigneur en a besoin ». Et on vous les laissera prendre immédiatement. Tout cela arriva pour que se réalise la prédiction du prophète. Dites à la communauté de Sion, voici ton roi qui vient à toi. Humble, il vient monter sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna ! Au fils de David, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout on demandait « Qui est-ce » Et la foule qui l'accompagnait répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché.
matin-là, Seigneur, à se presser sur le bord de ton chemin, brandissant des palmes, étalant des manteaux sous les pattes de ton ânesse. Attirés par les cris, ils étaient de plus en plus nombreux à reprendre en chœur « Hosanna au fils de David, béni, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais la foule qui aujourd'hui acclame Jésus comme le nouveau David, le Messie, demain demandera sa mort. Anonymes, dans une foule, ne sommes-nous pas comme eux, prêts à condamner demain celui que nous honorons aujourd'hui? Là, caché au milieu de la foule, notre violence peut enfin s'exprimer et la haine prendre le visage de l'autre, celui que quelques chefs du peuple nous montrent du doigt. Et le vainqueur d'hier, celui qui avait tous nos suffrages, que nous avons reçus comme un roi, nous le condamnons maintenant. Ses amis l'ont abandonné, leurs voix se sont tues, étouffées par les cris de cette foule qu'on a manipulée ou par leur peur, la peur d'être aussi emportés par cette vague de mort. Seigneur, où serons-nous demain, nous qui, aujourd'hui, t'acclamons comme le Messie? Aurons-nous le courage de te suivre jusqu'au bout de la nuit, de ta nuit, jusqu'à la croix? Serons-nous là, à veiller encore, lorsque ta lumière viendra nous réveiller au matin du 3e jour, comme au jour de ton retour? Seigneur, pardonne nos erreurs, nos actes de violence verbale ou corporelle. Pardonne nos lâchetés. Pardonne-nous aussi de succomber aux cris de haine. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité et de notre manque d'amour. Amen. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À vous qui vous reconnaissez pécheurs, croyez que le Père vous fait miséricorde en Christ. J'annonce le pardon des péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute
il consolera leur peine, il guidera leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Lecture biblique du prophète Ésaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciple attentif pour que par ma parole je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Le Seigneur, l'Éternel, a ouvert mon oreille et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté. Je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Voilà pourquoi je ne suis pas confus. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme un caillou, car je le sais, je ne serai pas dans la honte. Amen. Frères et sœurs, les enfants, je vais vous raconter une histoire. Des jumeaux, dans le ventre de leur mère, ont une conversation intéressante. Tu crois vraiment qu'il y a une vie après la naissance? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est évident qu'il y a une vie après la naissance. Nous sommes en train d'être fortifiés et préparés pour ce qui nous attend là, dehors. C'est vraiment stupide. Il ne peut y avoir aucune vie après la naissance. C'est de la fantaisie. Comment penses-tu que cette vie pourrait être? Eh bien, je ne connais pas les détails, mais je crois qu'il y aura plus de lumière et qu'on sera transformé. On pourrait imaginer qu'on se déplacera, par exemple, avec nos pieds et qu'on mangera, pourquoi pas, avec nos bouches. Pfff, quelle blague! N'importe quoi. Il est impossible de se déplacer avec nos pieds et de manger avec nos bouches. C'est ridicule. On a nos cordons ombilicaux qui nous nourrissent. Écoute-moi, c'est impossible qu'il y ait quelque chose après la naissance parce que notre vie est dans le cordon ombilical et que ce cordon est relativement court. Je suis sûre que c'est possible. Tout sera simplement différent, mais on ne peut pas l'imaginer. Tu dois bien savoir que personne n'est jamais retourné d'ici. C'est certain que la naissance, c'est la fin de la vie. Et qu'est-ce que la vie, au fait? Juste ce qu'on vit ici, bien au chaud, tranquille, dans le confinement, d'où bientôt il nous faudra sortir, faute de place. Non, non, je ne sais pas exactement comment notre vie sera après la naissance, mais de toute façon, on verra finalement notre mère et elle veillera sur nous. Quoi? Tu crois en maman? Mais où pourrait-elle bien être? Je ne l'ai jamais vue. Elle est toujours autour de nous. On est en elle et c'est grâce à elle qu'on vit. Sans elle, on n'existerait pas. Pouh, c'est de la folie, je n'ai jamais vu maman, alors c'est clair que pour moi, elle n'existe pas. Je ne peux pas être d'accord avec toi, parce que de temps en temps, quand tout est silencieux, je peux l'entendre chanter et je peux sentir sa main qui me bénit. Je suis persuadée que la vie, ça n'est pas seulement maintenant. Je crois qu'une vie plus ample,
plus belle, une vie à inventer commence après la naissance. Cette histoire parle de résurrection, bien évidemment. Elle cherche à nous faire comprendre pourquoi nous pouvons être incrédules et pourquoi aussi nous pouvons croire. Elle cherche à nous dire aussi que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui de quoi cette vie après la mort sera faite, car personne n'en est jamais revenu, sauf Jésus, bien sûr. Mais Jésus, il a vécu il y a plus de 2000 ans et il n'est pas apparu à tout le monde. Alors, parfois, il est bien difficile de croire sans voir. Il y a quelque chose de très important qui n'est pas raconté dans cette histoire. C'est l'accouchement. Avant l'accouchement, tout va bien, ou presque, pour les bébés au chaud dans le ventre de leur maman. Il est vrai qu'il peut arriver des accidents, que la vie n'est pas toujours garantie, que des maladies, des malformations, la mort même peut survenir. Pour la maman, la grossesse n'est pas toujours non plus très évidente. Mais ce qui est sûr, c'est que la maman, comme le papa, comme tous les proches, tous attendent la naissance avec une véritable impatience. Pourtant, chacun sait que pour la maman, l'accouchement peut être une véritable épreuve. Une épreuve et une délivrance. Tout comme pour les bébés d'ailleurs. On pense rarement à l'épreuve que doit être pour eux l'accouchement. Personne ne s'en souvient plus, de même qu'il ne se souvient plus de la vie intra-utérine et de sa toute petite enfance. Peut-être parce que ce serait trop de souffrance à supporter pour aller vers la vie. Lorsque Jésus entre à Jérusalem, il est acclamé comme un roi, et pourtant, il sait, lui, qu'il va beaucoup souffrir et être mis à mort. La foule ne le sait pas, elle. Elle attend un libérateur, un sauveur, et Jésus paraît être cet homme providentiel. Cette foule est présente, tout comme Jésus, pour célébrer la Pâque. La Pâque juive commémore la sortie d'Égypte. Les enfants et les ados, oui, je suis sûre que vous connaissez certainement tous ce dessin animé qui s'appelle Le Prince d'Égypte et qui raconte l'histoire de Moïse. La Pâque, c'est ce moment où Pharaon va finalement céder et permettre au peuple hébreu de sortir d'Égypte où il est esclave pour aller adorer Dieu. C'est la joie pour les Hébreux, la liesse. Il leur faut beaucoup de foi pour oser franchir la frontière. Et cette foi leur permet de franchir des obstacles insurmontables. La mer des difficultés s'ouvre devant eux. Et les voilà arrivés au désert, sur le chemin de la terre promise. C'est l'euphorie, peut-être la même euphorie que celle de la foule qui accueille Jésus à Jérusalem. Sauf que le voyage n'est pas terminé. Le peuple hébreu va tourner en rond dans le désert durant 40 ans. 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur de ce qu'il va trouver dans ce pays promis. Il a peur de la liberté qui le rend responsable de ses actes. Et souvent, il demande à retourner en esclavage en Égypte. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas vers quoi on va. On aimerait que tout se passe bien, sans souffrance, sans douleur. Mais il n'y a pas de vie, ni même de vie éternelle sans passer par cette souffrance et cette douleur. Jésus le sait bien, lui. Mais cette foule et même ses disciples ne veulent pas le savoir. Ils ne veulent pas y croire, ils ne veulent pas le voir. Jésus les a pourtant prévenus. Or, à l'heure de son arrestation, de sa torture, il sera seul, et cette même foule qui l'avait acclamé réclamera désormais sa mort. Pourquoi? Parce qu'elle a peur, peur comme le peuple hébreu dans le désert, peur comme ce jumeau,
dans le ventre de sa mère. Elle a peur de mourir. Et vous savez combien de temps un bébé reste dans le ventre de sa mère avant de naître? 40 semaines. Voilà le temps de la grossesse. 40 semaines, comme les 40 ans d'errance du peuple hébreu dans le désert, comme les 40 jours que dure le carême, et comme la quarantaine que nous devons observer lorsque nous sommes atteints d'un virus très contagieux ou lorsque nous devons nous en protéger. Alors, frères et sœurs, nous voici confinés, un peu comme les jumeaux, un peu comme ce peuple dans le désert, et peut-être aussi comme Jésus durant ce temps d'arrestation, de torture, de mort, comme Jésus dans le tombeau. Et je ne peux résister au plaisir de vous montrer cette image humoristique qui me paraît tout à fait à propos et qui va paraître maintenant sur votre écran. Voilà, donc là la photo, elle va apparaître. Donc je coupe alors. Ouais. Un jour, nous sortirons. Mais comment? Est-ce que ce temps de confinement aura été vraiment mis à profit pour redécouvrir l'essentiel, comme Jonas le fit dans le ventre du gros poisson? Quel est notre essentiel? Qu'est-ce qui donne un sens à notre vie? La relation familiale, la prière, la lecture de la Bible, la réflexion, la fraternité, la solidarité. Est-ce que ce temps de confinement nous aura permis de réfléchir au monde que nous voulons bâtir, construire? Quelle terre voulons-nous promettre à nos enfants, à nos petits-enfants? Allons-nous repartir comme avant? Allons-nous recommencer à nous activer comme un petit hamster dans sa roue, qui prend certes du plaisir à le faire, mais pour aller où? Ou bien allons-nous résister, penser à demain, même si cela nous en coûtera en confort de vie, en sécurité matérielle, en tranquillité? Frères et sœurs, les enfants, oui, vivons la vie là, maintenant, telle qu'elle nous est offerte pour la plupart d'entre nous dans le confinement, mais pour penser aussi à demain, car ce temps nous le ferait comprendre. Nous ne pouvons continuer à avancer, à agir comme nous le faisons depuis toujours, même si cela a un coût. Une autre vie est à inventer. La résurrection, ça commence aujourd'hui, lorsque nous choisissons la vie telle qu'elle est en vérité. Alors, mon frère, ma sœur, choisis la vie. Amen. Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna.
voici le moment des annonces. Certes, le secrétariat est fermé et les activités de notre Église ont été suspendues. Mais le coronavirus ne nous empêche pas de vivre l'Évangile et d'être en communion les uns avec les autres par Christ Jésus. Les moyens de communication que sont Internet et le téléphone nous y aident bien. Néanmoins, si vous apprenez qu'une personne de notre paroisse a besoin de quoi que ce soit, visite téléphonique, lecture de la Bible, course, merci de nous en informer, mes collègues et moi, ou bien un membre du CP, de préférence par mail. Cet après-midi, les ados de l'Église se réuniront par vidéoconférence pour une séance cathée, tandis que les enfants de l'éveil et de l'école biblique, le groupe de jeunes, tous restent en lien régulier grâce à l'engagement de tous les catéchètes. Le premier mardi du mois a lieu habituellement la prière de midi. Nous allons mettre en place une prière en téléconférence d'une demi-heure environ et nous verrons ensemble si nous la renouvelons plus souvent et sous quel format. Une boîte à intention de prière sera mise à votre disposition sur le site internet pour que vous puissiez confier vos soucis personnels ou vos intentions personnelles. Une foule de propositions et de renseignements sont disponibles sur internet, mais je vous signale tout de même un événement radiophonique traditionnel, la conférence de Carême sur France Culture à 16h cet après-midi sur le thème de Coram Deo par le pasteur Jean-François Brenne. Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Madame Nadine Almalric, survenue ce mardi à l'EHPAD du Rosa à Saint-Imier. Veuve de Jean Almalric, Nadine a été très engagée dans la paroisse, notamment dans le lien communautaire. Elle était la mère de Françoise Amalric et la belle-mère de Marianne Brondel Amalric. Compte tenu des impératifs actuels, elle a été incinérée dans la stricte intimité familiale et un culte d'action de grâce sera célébré lorsque ce sera possible. En attendant, je les confie à votre prière. À Grenoble, depuis longtemps, le culte des rameaux est aussi le culte d'offrande annuel du diaconat. Alors que nous fêtons l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem en fête, nous nous souvenons ainsi qu'il a conduit son ministère essentiellement auprès des malades, des humbles, des estropiés de la vie. Vous pouvez envoyer un chèque à l'ordre du diaconat, 2 rue Fourier, 38 000 Grenoble, ou faire un don en ligne sur le site du diaconat-grenoble.org. Je vous invite à la prière. Ô Esprit Saint de Dieu, qui de ton souffle purifie le cœur et l'esprit de ton peuple, le réconfortant quand il est dans la tendresse, le ramenant sur son chemin quand il s'en écarte, le réchauffant quand il a froid, le rassemblant quand il est désuni, l'enrichissant de dons multiples. Toi qui fais vivre toutes choses, nous te supplions de nous préserver et de nous enrichir chaque jour des dons que tu daignes nous accorder, qu'avec ta lumière devant et en nous, nous puissions traverser le monde sans achoppement et sans errance. À notre tour, humblement, nous donnons une petite part de tes bienfaits par cette offrande pour que vive ton évangile. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté
incarnation. Dieu de vie, nous nous tenons devant toi pour demander espoir et confiance et pour trouver courage et direction face à l'ombre de la maladie qui plane sur notre monde. Avec des millions d'autres, nous sommes confrontés à notre fragilité et nous perdons d'un coup le contrôle sur nos routines habituelles, nos plans et nos projets. Un temps pour nous recentrer sur toi, un temps pour t'écouter. Accompagne-nous sur le chemin. Nous prions non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux et celles qui ont le plus besoin de ta force ces jours-ci. Les personnes dans nos sociétés qui tombent malades, qui sont en deuil, qui sont submergées par la peur, qui souffrent de l'isolement, qui se font des soucis pour leurs proches, qui craignent pour leur travail et leurs revenus. Nous prions pour le personnel soignant dans toutes les institutions, pour les gouvernements qui ont des décisions difficiles à prendre, pour nos communautés de foi. Que ton message, ô Dieu de vie, nous montre le chemin. Et comme Jésus nous l'a appris, tous ensemble, nous réunissons nos prières en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, les enfants, un jour nous sortirons de nos confinements, de nos maisons, nous sortirons de nos retraites aussi, comme dit un cantique. Mais pour quelle vie? Sachant que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, nous pouvons, avec confiance, regarder vers un avenir que nous ne connaissons pas, mais qui reste à construire, à imaginer, à transformer. Alors, allons, le Seigneur est notre force. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Bon dimanche et bonne semaine sainte à tous. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans ta famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour.
et chacun des maillons